Bienvenue dans Retour à Soi, l'espace où la spiritualité rencontre le quotidien. Mon nom est Émilie Dedecker et ici on explore comment revenir à soi. Pas en fuyant le monde, mais en l'habitant pleinement. À travers des interviews, des histoires inspirantes, on va découvrir comment des êtres utilisent leur vie, leurs relations, leurs expériences pour toucher quelque chose de plus vaste. Comment développer certaines qualités, accéder à une spiritualité incarnée et devenir qui tu es vraiment. Pas en répondant aux demandes du monde, mais en honorant ton propre design. Alors installe-toi confortablement et profite du voyage. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour à Soi. Cet épisode va vraiment te plaire, t'intéresser si jamais t'es à la recherche de sens. Si pour toi c'est quelque chose d'important, parce que on vit dans une époque qui est vraiment étrange. On se nourrit et on se sent jamais rempli, on scrolle à la recherche d'infos et finalement on est plus désinformé qu'autre chose. On court tout le temps après des objectifs, des réussites, des validations, et malgré tout, il y a toujours quelque chose qui manque. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Parce que ce qu'on cherche dans le fond, c'est pas plus, c'est pas mieux, c'est pas plus vite, c'est vraiment cette quête de sens. Et aujourd'hui, on va parler de dharma. D'accord? Donc je vais t'expliquer exactement ce que c'est. À mon avis, tu fais partie des gens qui ont déjà entendu ce que c'était, mais je vais quand même le préciser. Et personnellement, ça a été une quête un peu stressante pour moi. Et il se peut que pour toi, ce soit la même chose. Il faut que je trouve mon dharma, il faut que je trouve pourquoi je suis sur Terre, qu'est-ce que j'apporte. Et il y a des gens qui arrivent sur Terre avec cette certitude, où je me souviens quand j'étais ado, où qu'on approchait justement du moment où il allait falloir faire ce choix au niveau des études. Il y avait celles qui savaient ce qu'elles voulaient faire, et moi j'étais dans une confusion totale. Et cette confusion a duré vraiment pendant des années. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on est vraiment dans une quête absolue de toujours plus, et toujours essayer de se remplir, et au final on se sent plus vide que jamais. Et on va commencer par la signification vraiment du mot dharma. C'est un mot ancien, c'est un mot en sanskrit. Et ce mot a plusieurs significations, comme ça veut dire la loi naturelle, l'ordre des choses, la vérité en action. Ça veut dire ce qui soutient la vie, le chemin juste pour un être donné. Et aussi agir en cohérence avec sa conscience. Et donc, la racine du mot, c'est dhr, D-H-R, qui signifie soutenir, maintenir, porter. Et donc le dharma, c'est pas ce que tu fais, c'est vraiment ce qui te soutient quand t'agis depuis ta vérité. Donc ton satnam, qui est vraiment ta vérité. Donc à partir du moment où tu commences à devenir clair sur ta vérité, c'est peut-être ça le plus difficile, étant donné qu'on a des couches et des couches et des couches de conditionnement. Qu'est-ce qui est vraiment ma vérité? C'est quoi vraiment mon essence? Mais plus tu te rapproches de ça, plus tu vas être aligné avec ton dharma. Et il y a vraiment un trio dont j'ai envie de te parler qui est vraiment essentiel. Donc Yogi Bhajan, qui a amené le Kundalini en Occident et qui est assez controversé entre nous. Donc je suis pas trop Yogi Bhajan, mais quand même, il y a certains de ses enseignements qui sont extrêmement précieux. Il dit qu'entre la naissance et la mort, on fait face à 3 forces. 1, la force du karma. 2, dharma. Et 3, parma, qui est le doute. D'accord? Donc on va explorer ces 3 forces-là. Et donc comprendre vraiment ce trio-là va vraiment changer ta vie. T'as certainement déjà entendu parler du mot karma. Ah, c'est ton karma. c'est ton karma. On le balance à toutes les sauces, dans tous les sens. Et il faut comprendre que le karma, ce que c'est la loi de l'action et de la réaction. C'est pas une punition. C'est vraiment une loi mécanique. J'agis, il y a une réaction et j'en vis les conséquences. Et chaque action va générer une réaction. C'est inévitable. Mais le vrai problème, explique Yogi Bhajan, c'est pas l'action, c'est de vouloir l'action sans la conséquence. D'accord, on espère que miraculeusement,
il y aura pas la conséquence. Donc par exemple, si on prend la sphère entrepreneuriale, il y a les actions qu'on va faire, il peut y avoir les mauvaises actions qu'on va faire qui vont absolument pas faire avancer notre business, il peut y avoir les actions, on va vouloir faire des publications sur les réseaux, finalement on finit par scroller pendant des heures, à se comparer. La conséquence c'est quoi? C'est que il y a pas de business en fait, ça fonctionne pas, c'est tout. On espère miraculeusement que on sait jamais que ça fonctionne, d'accord? On sait jamais que voilà, j'ai fait quelques actions, quelques trucs, après c'est sûr que je me suis un peu perdue. J'espère que malgré tout ça a fonctionné. Et donc le karma, c'est vraiment de prendre conscience, chacune de mes actions va avoir des conséquences. Et quand tu vis principalement dans le karma, tu réagis constamment. D'accord? T'es non-stop en mode réaction, tu t'identifies vraiment, on en a parlé dans des épisodes de podcasts précédents, vraiment l'identification, être dans certaines cases, tu vas t'épuiser et tu répètes constamment les mêmes schémas jusqu'à ce que tu comprennes. Ça c'est vivre dans le karma. Le dharma, c'est l'action consciente, élevée et alignée. D'accord? Tu vas voir que tout au long de l'épisode, tu vas comprendre de plus en plus, parce que le terme souvent est mal compris. Le dharma commence au même endroit que le karma. C'est l'action. D'accord? C'est juste que il change l'espace intérieur depuis lequel tu vas agir. Donc quand tu agis en conscience, en intégrité, aligné avec ta vérité, sans te mentir, sans attachement au résultat, qui est une des plus grandes souffrances, c'est l'attachement. Là, tu commences à entrer dans le dharma. Et ce qui est important à comprendre, c'est que la difficulté va pas disparaître. Donc, quand il y a des conséquences, souvent il va y avoir des difficultés. Quand il y a des actions, il peut y avoir des difficultés. Ça va pas disparaître, mais ça va plus te détruire. Tu vas utiliser les difficultés pour t'aligner encore plus dans la vie, pour grandir encore plus. Et donc, Yogi Bhajan expliquait, la force du dharma te porte à travers la difficulté. Et là, rentre en jeu le troisième point, d'accord, qui peut apparaître entre ta naissance et ta mort, c'est le parma, c'est le doute qui fige. C'est pas le bon doute, d'accord, c'est ok d'avoir de temps en temps des doutes sains, de se remettre en question et tout ça. Ça, c'est vraiment le doute qui t'arrache constamment au mouvement. Donc tu te mets en mouvement, t'as envie de... Je te donne un exemple, ok? Donc je travaille avec une coach spirituelle et elle travaille beaucoup avec la prière, les méditations, l'énergie, l'amour infini et tout ça. Et donc elle dit, ok. Elle avait fait un épisode ou une vidéo, je sais plus. En tout cas, j'avais entendu, elle parlait du fait de créer des groupes, en fait. Des groupes où on se connecte ensemble, on médite ensemble, on prie ensemble pour des personnes. C'était plus par rapport à l'engagement spirituel, d'accord? Et qu'il y a des personnes sur Terre qui ont ce dharma-là d'être très engagés, d'être vraiment sur la première ligne et qui vont vraiment aller aider dans des cas de crise, par exemple, ou pas. Si je pense à des amis en Belgique qui sont très très engagés au niveau écologique, par exemple, ils allaient sur des actions et tout. Il y a des gens qui sont sur le front line. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, d'autres personnes, par exemple, qui sont pas en première ligne, mais qui veulent quand même agir. Et donc, elle parlait du fait de créer des groupes, justement, et d'amener de s'unir, en fait, pour ces personnes qui sont sur la première ligne pour aller aider. Et imagine ce que ça ferait si jamais cette personne se sentait totalement soutenue versus elle par le faire toute seule. Enfin, elle avait fait tout un truc là-dessus et je m'étais dit, oh, mais c'est génial, mais je le mets en place d'office. C'était incroyable. Je le visualisais, je sentais dans mon corps, je sentais l'ouverture du cœur, je dis mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Et puis à un moment donné, le doute, j'ai juste figé en me disant mais je sais pas si voilà, je suis qui pour le faire, enfin tous ces doutes qui peuvent embarquer non-stop quand on est sur la voie de l'expansion et qu'on a envie de créer quelque chose dans le monde, il y a toujours ce doute qui va arriver. Donc comme je disais, il y a le doute sain et puis il y a là le doute qui t'arrache vraiment constamment à ce mouvement, cette voix constante qui va te dire c'est pas vraiment pour toi, attends encore un peu, t'es pas prête, peut-être que tu vas te tromper ou on va te juger. Et donc, c'est pas le karma qui te fait le plus souffrir, c'est vraiment ce doute qui t'empêche de répondre à l'appel, cet appel que tu sens et qui crie déjà à l'intérieur de toi. Donc, c'est pas le doute qui est vraiment l'ennemi, mais c'est vraiment de rester figé là-dedans et de perdre petit à petit le flux
de la vie, en fait, tout simplement. Et c'est ce que je vois énormément, des gens qui ont comme oh, génial, une ouverture, où j'ai participé à une retraite, où j'ai fait cet atelier, et puis ça m'a fait sentir tellement expansif, j'ai envie de le partager au monde. Boum, le lendemain, le doute, terminé. Et donc je pense que la première chose qui est importante, c'est vraiment d'avoir conscience de ces concepts qui sont des concepts millénaires. Imagine que les gens savaient déjà ça, ou en tout cas une partie des gens savaient déjà ça à l'époque. C'est fou en fait, c'est complètement fou, et qu'on se transmette ça de génération en génération. C'est pas un concept youpi tout nouveau qui vient de sortir, ça date d'une éternité. Et donc si on revient à l'idée vraiment du dharma, en tout cas moi, là où ça me crée de l'anxiété, c'est que j'avais cette conviction qu'il fallait que ce soit quelque chose de grandiose. Et c'est là où la plupart des gens, je pense, se trompent, c'est qu'ils cherchent vraiment une mission spectaculaire, une incroyable identité, quelque chose d'exceptionnel. Alors que le dharma, c'est souvent vraiment d'une simplicité déconcertante, parce que en fait, tu baignes dedans, c'est qui tu es. On arrive tous sur Terre, on est une pièce du puzzle géant qui est unique. Et donc, qu'est-ce qui est naturel en fait pour nous? Qu'est-ce qui est déjà là? Et on va voir comment aller découvrir ça. Mais ton dharma, c'est vraiment, il se trouve dans ton niveau de conscience. À partir du moment où tu commences à regarder ce qu'il y a à l'intérieur de toi aussi, et aussi ce que les gens te reflètent. Moi, c'est à travers le reflet des gens que j'ai commencé à me dire « Ah, ok, c'est comme ça que les gens me voient. Ah, c'est ça que j'apporte au monde. Tiens, j'en avais aucune idée parce que moi, je baigne dedans. » Donc, t'as pas besoin d'avoir une certification supplémentaire ou pas de la reconnaissance extérieure. Juste avoir le miroir extérieur peut être intéressant. T'as pas besoin d'arriver dans une certaine posture, arriver à un certain niveau. Il est vraiment dans ta présence absolue et dans ta vérité. Et je vais te partager une métaphore c'est de Sahara Rose pour illustrer justement le dharma et le karma. Et c'est la métaphore de l'autoroute. Donc, imagine que tu nais sur une autoroute et qu'au bout de cette autoroute, il y a ton dharma. Donc, t'es sur cette route et tu suis la route et t'arrives à ton dharma, d'accord? Et je veux juste dire que c'est le processus d'une vie de découvrir son dharma et c'est quelque chose aussi d'évolutif. Et ce qui se passe, c'est qu'en chemin, un peu comme quand j'étais au secondaire, comme je disais, et que tu commences à voir des gens qui ont leur route, pas ont leur route tracée. Disons que tu vois des gens, des amis, des gens de la famille, qui avaient un rêve, par exemple. Si je prends ma fille, c'est de s'occuper des chevaux. Il y en a qui désirent être aventuriers quand ils sont jeunes. Il y en a un qui veut être astronaute. Et puis, tu vois sur cette autoroute, petit à petit, les gens qui commencent à prendre des sorties d'autoroute pour aller dans une carrière qui est logique, confortable, raisonnable. Donc, celle qui voulait s'occuper des chevaux, finalement, va bosser en RH. Celui qui voulait devenir astronaute, finalement, il va bosser en IT. Et toi, tu dis, OK, en fait, peut-être que c'est ce qu'il faudrait que je fasse. Et là, tu commences à vouloir sortir de la route. Et là, hop, ta voiture commence à foncer sur une bosse. Et puis, je sais pas, tu te prends une barrière d'un coup, ou il se passe un truc, accident de voiture. Et tout ça, c'est la métaphore du karma, en fait. Le karma, ça peut justement se traduire en... La barrière peut être l'image pour un burn-out, une maladie, une perte que tu peux avoir du mal à te remettre d'une rupture. Il peut y avoir plein de choses, en fait, qui sont là dans ta vie, qui représentent le karma, pas pour te punir, mais pour te remettre sur la route, pour te dire non, prends pas cette sortie. Hop là, retourne sur ton autoroute et continue vers ton dharma. Et donc, c'est juste de commencer à voir ces signaux, dire « Oh, ok, où est-ce que j'ai été en désalignement ?» Et donc, dans le Kundalini, il y a le mot « kriya » qu'on utilise tout le temps. Et ce mot signifie « flow ». Donc, quand c'est sur ton autoroute vers ton dharma, imagine, t'as la musique, t'es en cruise control, t'as la musique à fond, hop, super relax, la route est fluide, tout est facile. La vie est censée être comme ça. Parfois, il se passe des trucs le long de la route et tout, hop, tu te réalignes, tu remets ta musique, c'est parti, il y a un pneu qui crève, il peut y avoir des petites choses, où tu t'éloignes un peu de ton dharma, mais
ton état naturel n'est pas la lutte. Et je sais que ça, c'est des énormes croyances à changer parce que toute l'ancienne génération, on leur a fait croire, c'est pas de leur faute, d'accord, mais que ça devait être difficile. Et que s'il commençait à y avoir un peu trop de trucs bien dans ta vie, fais attention parce que tu risques d'avoir des problèmes, d'accord? Donc la vie, c'est pas censé être de la survie. C'est pas censé être en anticipation permanente, c'est comment être présente sur ton autoroute, musique bien dans le mouvement, fluidité, l'élan, et comment est-ce que tu peux de plus en plus découvrir ta réalité, ta vérité. Parce que si tu décides de vivre en écoutant l'ancien modèle et les messages que tu as pu recevoir de attention, si tout va bien, il risque d'y arriver quelque chose de mal ou la vie peut pas tout le temps être super cool, ce qui se passe, c'est que tu vis dans ton karma. D'accord? Tu vis toujours sorte de désalignement et donc revenir au dharma, c'est vraiment se rappeler que le flow, c'est l'état normal et que le karma, c'est une déviation temporaire. Ok? Donc ici, je vais juste te parler des stades de conscience. D'accord? Des stades de conscience où tu te rapproches de plus en plus de ton dharma. Donc le premier stade, c'est le réveil douloureux. D'accord? Donc tu sais que t'as un but, tu sais pas vraiment lequel c'est. Ça, c'était moi il y a 10 ans. Je sais qu'il y a autre chose qui m'attend. Et la vie commence à te forcer à agir. Et moi, j'avais des bâillements compulsifs, je prenais des médocs pour dormir, mon corps criait, j'avais mal partout, ça fonctionnait pas. Alerte totale, d'accord? Souvent, ça commence avec une crise, d'accord? Pas tout le temps, mais ça peut être ça. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est on commence le développement personnel. Donc là, tu commences à chercher des outils. Et là, il y a un monde qui s'ouvre à toi. Donc là, j'ai commencé à aller au yoga tous les midis. Il y en a pour qui ça va être de la méditation. Ça peut être un speech motivationnel que tu vas entendre, une vidéo, une formation que tu vas faire, un atelier. Tu veux aller mieux, d'accord? Il y a cette envie d'aller réparer quelque chose, de changer les choses. Mais c'est pas encore totalement avec le cœur, d'accord? C'est vraiment avec le mental, tu commences à chercher partout pour commencer à emprunter une nouvelle voie. La troisième étape, c'est l'éveil. Donc, là-dessus, il commence à y avoir une incarnation un peu plus dans le corps. Donc, tu veux plus t'améliorer, mais tu veux vraiment apprendre à te connaître. Tu te rends compte que tu as été dans une course folle à un moment donné, qui s'est faite pas mal avec le mental pour, aller trouver autre chose. Là, tu veux vraiment commencer à te connaître. Tu commences à te rendre compte que t'es pas ton corps, que t'es pas ton mental, mais que t'es une âme qui a une expérience humaine. Et c'est là où tu commences à voir tes conditionnements et c'est à ce moment-là que la guérison embarque. D'accord? Pas facile. La quatrième étape, c'est la conscience élargie. Donc, plus t'avances, plus tu commences à guérir, même dans la guérison, on peut encore très très fort être dans le mode victime. La quatrième étape, là, tu commences à sortir du mode victime. Et donc, tu comprends que la vie agit pour toi. Donc, elle ne t'arrive pas, elle agit vraiment pour toi. Souvent, c'est le moment où notre travail va plus vraiment résonner. Les gens commencent à se demander qui es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Tu es bizarre. Et tu commences à avoir une conscience de ton dharma, d'accord? Vraiment les choses. Par exemple, quand j'ai fait ma première activation de Kundalini, il y a eu ce truc à l'intérieur de moi, j'ai réagi tellement fort à ma première activation. Il y a comme un truc où je me suis dit, je sais que c'est pour moi et je sais que j'ai envie de le partager. Mais il y a encore un flou, d'accord? La cinquième étape, c'est vraiment d'incarner ton dharma. Donc, ta vision passe du moi au nous. Tu commences à voir que tout ce que tu fais a un impact pour le nous, en fait, pour la communauté. Parce que le dharma, c'est vraiment ça. C'est comment est-ce que tu peux être au service à travers tes propres dons, à travers ce qui t'a été donné à la base. Et tu commences à servir depuis la joie, en fait, et à incarner vraiment ta vérité. Et donc souvent, si on reprend vraiment cette image du puzzle et qu'on est toute une pièce du puzzle, là où je me suis vraiment rendu compte que pour trouver ton dharma, c'est aussi d'aller regarder les zones où tu penses être trop,
où tu penses être insignifiante, où tu penses être décalée, où tu penses être folle, éventuellement, parce que généralement, c'est ça qui va faire que les gens vont faire « Ah, je me reconnais tellement en elle ». Et donc, même si tu sais pas exactement quelle est ta mission sur cette terre, qu'est-ce que t'es venu apporter, juste relax, d'accord? Vraiment, vraiment, détends-toi, pars pas dans une course folle à vraiment essayer de comprendre. Les choses vont se clarifier avec le temps. Mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est tous ici sur Terre à ce moment-ci pour élever le niveau de conscience. Chacune à notre façon. D'accord? Il y en a qui vont le faire en dansant, il y en a qui vont le faire en méditant, il y en a qui vont le faire en faisant des maths, en étant pro là-dedans. Quelle que soit ta façon, embrasse-la totalement, vois ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaisait aussi quand t'étais vraiment enfant. Observe aussi la famille dans laquelle t'es né, c'est quoi les différents schémas de la lignée maternelle, paternelle, qu'est-ce que t'es venu changer ici? Qu'est-ce que t'as envie de faire différemment? Parce que ça aussi, souvent, c'est ton dharma. T'as choisi tes parents pour une raison. Et donc, pour clôturer cet épisode, la question, c'est vraiment de voir comment tu peux laisser aller tout ce que tu es pour découvrir qui tu es réellement. Ou plutôt laisser aller ce que tu crois être. Et comprendre que le bonheur, c'est pas le but, c'est pas la destination finale, c'est pas arriver à la fin de l'autoroute parce que ça signifie la mort, c'est pas ça qu'on veut. C'est vraiment le chemin. Comment est-ce que tu peux utiliser la joie comme guide au quotidien parce que ça va toujours t'amener au bon endroit. Et je parle pas de la joie temporaire qu'on peut ressentir quand on s'anesthésie, quand on va boire, quand on scrolle ou qu'on regarde un film ou quoi que ce soit. C'est vraiment la vraie joie que je suis sûre que tu as déjà dû ressentir dans certains moments, que tu vis avec d'autres personnes, souvent même seule, parfois. Mais cette joie-là, suis-la et sois présente à cette joie et commence à voir ce qui émerge. Alors comment est-ce que tu peux agir jour après jour avec intégrité ? Répondre à l'appel intérieur avec courage. Et le mot courage est vraiment important. Ça demande du courage. Et rester aligné quoi qu'il arrive parce que ce dont le monde a besoin, ce dont tu as besoin, c'est de se sentir pleine. Dans un monde vide, comme je disais au début d'épisode, je dis pas que tout le monde est vide, d'accord, mais il y a vraiment ce sentiment de vide et on cherche à l'extérieur. Comment est-ce que tu peux incarner la plénitude au quotidien ? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'aimes, partage-le. Viens me partager tes questions aussi si jamais tu as des questions sur cette thématique-là ou tes prises de conscience. Je serais plus que ravie de te lire soit dans les commentaires de cet épisode, soit sur Instagram. Émilie Kundalini Club. Satnam. Merci d'avoir été là.